une réécriture qui donc permettrait de rétablir le texte initial de l'article 1er à un détail près et qui est important, et où nous rendons explicite ce qui est implicite dans la version qui a été adoptée par notre Assemblée, rendre explicite que le changement de la mention du sexe à l'état civil ne peut présenter un obstacle à la procédure d'AMP. C'est une simple question d'égalité parce que le présent article permet d'ouvrir à toutes les personnes qui le peuvent et le veulent la possibilité d'avoir recours aux techniques de procréation médicalement assistée. Et donc l'objet de cet amendement, pour que les choses soient très claires, c'est d'ouvrir et de permettre l'accès aux techniques de PMA à toutes les personnes en capacité de le faire, qu'elles soient inscrites ou non comme femmes à l'état civil. Et la Commission nationale consultative des droits humains va d'ailleurs dans ce sens. Et il ne serait vraiment pas logique d'empêcher ou de complexifier les projets parentaux par un manquement de la loi ou une conception rigide de l'identité de genre. Car depuis 2016, le changement de genre à l'état civil n'est plus soumis à une preuve de stérilisation, ce qui fait qu'il existe déjà à l'heure actuelle des cas d'hommes transgenres portant un enfant sans recours à la PMA. Et la PMA est par ailleurs déjà pratiquée avec des couples hétérosexuels comprenant un homme trans avec don de gamètes, comme pour n'importe quel autre couple hétérosexuel. Il ne serait donc que justice que de le permettre à toutes les personnes qui en ont la capacité. D'ailleurs, l'étude d'impact du Conseil d'État le souligne. La plupart des pays d'Europe n'ont pas défini l'identité des personnes qui pouvaient ou non concevoir un tel projet parental, ce qui permet de ne pas créer de discrimination supplémentaire. Le projet de loi tel qu'il est rédigé conduirait à introduire une discrimination fondée sur le sexe inscrit à l'état civil. Un homme transgenre qui n'aurait pas fait le changement à l'état civil aurait accès aux techniques d'AMP, mais pas un homme transgenre qui aurait fait ce changement. Il est inconcevable qu'une loi d'égalité puisse en fait induire des discriminations nouvelles. Monsieur Breton, vous avez évoqué l'expression délire trans. Vous avez repris là la prose d'extrême droite qui accourt dans ce pays. Heureusement que la Constitution protège les parlementaires de poursuites pour ce qu'ils disent dans le cadre de leur fonction, parce que tout cela n'est que de la discrimination et cela est interdit par notre Constitution. Et on ne peut pas discriminer quelqu'un sur son identité de genre. Toutes les études scientifiques le disent. La question de la dysphorie de genre, ce n'est pas une invention. La dysphorie de genre, c'est quelque chose qui existe. Aujourd'hui, les personnes trans sont prises en charge. Elles pourraient l'être beaucoup mieux. Mais il n'y a aucune raison aujourd'hui de nier à ces personnes leur droit de vivre leur vie telle qu'elles le souhaitent. Il ne s'agit pas là de théorie de genre, il s'agit là d'éléments scientifiques et de faits. Depuis le début de cette soirée, là, on entend parler du droit de l'enfant, etc., etc. Mais en fait, l'enfant que vous défendez, cet enfant, d'une certaine manière, n'existe pas. C'est une construction politique que vous êtes en train de faire. Vous construisez un enfant que vous présupposez hétérosexuel et au genre normé. Donc en fait, un enfant à qui vous déniez la liberté de faire un usage libre de son corps ultérieurement. Et moi, j'aimerais quand même que vous nous répondiez sur tous ces enfants qui ont été amenés par leurs parents pour manifester dans la manif pour tous, où c'était une sorte de consigne des manifestants d'amener des enfants parce que c'était la démonstration que c'était les enfants, les familles qui manifestaient. Et ces enfants qui se sont découverts queer, qui se sont découverts homosexuels ultérieurement et qui se sont rendus compte que leurs parents les avaient emmenés pour manifester contre leurs droits ou contre leurs droits futurs. Eh bien, ces enfants, ils sont marqués au fer blanc de toutes ces manifestations et leurs témoignages commence à sortir. On l'a vu en janvier, un hashtag victime de la manif pour tous est remonté sur Twitter. Des témoignages se multiplient. Eh bien là, je pense que vous n'avez pas défendu le droit de l'enfant en participant à cette manifestation et en les emmenant manifester contre leurs droits.